Midnight Texas, la nouvelle série sci-fi dans l'esprit de True Blood, NBC Universal. Ce mardi à 20h55, la chaîne sci-fi propose la nouvelle série Midnight Texas, du nom d'une petite ville du fin fond des États-Unis qui abrite toutes sortes de créatures fantastiques, vampires, métamorphes, sorcières, médiums. Si cela vous rappelle le bon temps, la ville de True Blood, c'est normal, les deux séries sont des adaptations de romans de Charlene Harris. Une grande famille dysfonctionnelle, tu as la même ambiance de coin perdu, le même esprit de communauté, la Louisiane dans True Blood, le Texas dans Midnight, confirme le Canadien et francophone François Arnault, interprète du héros Manfred Bernardo. Poursuivi par un homme mystérieux et guidé par le fantôme de sa grand-mère, ce jeune médium trouve refuge à Midnight, et découvre très vite que ses habitants, différents, plus grands que série TV. L'acteur Nelson Ellis Lafayette dans True Blood est décédé à 39 ans d'une crise cardiaque. True Blood était acquise aux vampires dans sa première saison, avant de s'ouvrir aux loups, garous et autres fées. Midnight Texas dévoile sa nature, dès le pilote. Un ange tout elle sortie, une assassin badass, un tigre-garou, une sorcière surpuissante. Il était important que le téléspectateur rencontre vite tous ces personnages, comme autant de membres d'une grande famille dysfonctionnelle, explique Ariel Cable, la fameuse assassin qui maîtrise aussi bien l'arc que les flingues. Quelles que soient leurs différences, ils ont tous un très fort sens de la communauté, ils descendent ainsi tous littéralement dans la rue à la fin du pilote, pour défendre Lundenter. Le monde de Midnight Texas est sans étiquette, même si Manfred est présenté comme le personnage principal. Midnight Texas est vraiment une série chorale. Il est le point d'entrée de la série, et le point de repère pour le public, précise François Arnault. Mais rôle est vraiment de mettre en lumière les autres personnages à un moment précis, et apparaître alors comme le plus normal de tous, au point de se faire piquer la vedette. C'est possible, et ça me va très bien. La série propose également une métaphore subtile et bienvenue de la société et de la diversité, surtout au Texas, État américain très conservateur. Le vampire est noir et dans une relation interraciale, l'ange est gay et en couple. Un état de fait, plutôt qu'une revendication. Il ne s'agissait pas d'avoir un couple gay dans la série, commente François Arnault, mais des personnages queer en fait gays, noirs. C'est comme ça, plus grand que à lire aussi les 10 séries US de l'été qui titillent notre excitant maître Ariel Cable renchérit. Le monde de Midnight Texas est sans étiquette, c'est le monde dans lequel j'aimerais vivre, avec des gens queer comme ils, qui s'aiment, et qui essaient d'être les meilleurs d'eux-mêmes. Oui, on parle toujours d'une série fantastique.